Bonjour, bienvenue pour le tirage pour les énergies du Capricorne en nous du mois de septembre 2020. Je vous invite à regarder dans quelle maison se situe le Capricorne dans votre thème pour voir quel domaine peut-être résonnera le plus avec ce tirage. Tirage que j'ai déjà effectué et que j'ai mis en relation avec un extrait du livre Les 108 paroles du Christ de Daniel Meroy, qui n'a pas du tout vocation purement religieuse. Donc voyez en quoi ce passage peut vous parler au niveau du cœur. Moins tu oses et plus les obstacles grandissent devant toi. Nul ne tracera ton chemin à ta place, pas même un maître, car ton maître définitif, ce sera toujours toi et toi seul. Alors il est suivi de quelques commentaires. Demandons au divin de nous inspirer dans tout ce que nous entreprenons et dans ce que nous redoutons d'entreprendre. En réalité, c'est toujours la peur qui nous limite et dilate l'obstacle. Voilà pourquoi l'audace est l'une des premières qualités que nous devons nous efforcer d'acquérir dès lors que nous avons résolu de fleurir un peu plus. L'audace nous fait découvrir que par la beauté et la grandeur de l'effort, notre force s'accroît nécessairement. Le Christ affirmait que l'obstacle ne se présente à nous que pour nous faire grandir et qu'il surgit pour susciter en nous la volonté du dépassement. Il invitait à méditer ceci. Toute vie est une sollicitation permanente pour nous amener à faire éclater nos écorces. Réaliser cela nous fait poser un regard différent sur les défis que nous rencontrons. C'est un appel à nous centrer, à mieux nous positionner dans nos choix, parce qu'en réalité nous sommes seuls à pouvoir décider du rythme de notre avance. Il n'existe pas de maître qui ne se soit réalisé autrement que par lui-même. Tous y sont parvenus par l'intensité et la répétitivité de leurs décisions audacieuses. Alors, au niveau du passé récent, vous avez pu comme poser une intention désormais de vous lever comme chaque matin en remettant cette journée au grand tout, au service du tout. Comme pour célébrer dans la moindre des petites activités du quotidien le divin en chacune d'elles. Et avant tout le divin en vous. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez pris une décision d'honorer le divin en vous et donc d'essayer chaque jour, en reposant cette intention, de vous respecter chaque jour un peu plus. Parce que vous savez qu'en vous respectant vous-même, vous respectez, vous honorez le divin. Et que ça commence d'abord par vous, à l'intérieur de vous. Et ensuite à l'extérieur, dans chacun de vos actes. Comment est-ce que je peux honorer le divin ? Donc, pour certains, ça peut être vraiment très concret. Chaque matin, vous avez pu commencer à vous mettre en état de réceptivité en invitant le divin comme à passer à travers vous et à demander à ce que vous honoriez chacune des journées en la mettant au service du tout. Donc il y a quelque chose qui va au-delà, vous voyez maintenant, de vous-même, comme au-delà de votre personnalité, au-delà de votre ego. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a plus d'ombre. Et au contraire, vous voyez, ils le disent même, dans cet extrait, c'est dit de manière assez explicite. C'est comme si on nous disait, les obstacles que tu rencontres sont là pour que tu souhaites aller encore plus vers la lumière, en fait, et que tu te rendes compte qu'elle existe. Donc il y a comme quelque chose qui a lâché sur les jugements par rapport aux moments plus challengeants de la vie. Ils sont aussi là pour nous inviter à reposer notre intention chaque jour et à nous booster pour nous lancer justement dans des actions audacieuses. Et dans la situation au présent, vous pourriez mettre en place effectivement des actions audacieuses qu'on ne vous a peut-être jamais vu faire, mais qui pour vous ne crée pas une espèce de, vanité. Il y a quelque chose de très posé dans la mise en place de certaines actions qui pour vous sont inspirées, et vous savez qu'au fond, il ne s'agit pas de vous. Elles passent à travers vous pour s'exprimer dans le monde.
Il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une grande stabilité intérieure qui se retrouve dans votre vie extérieure, dans les choses les plus matérielles même de votre quotidien, de votre famille, de votre lieu de vie. Et du coup, une sensation d'être beaucoup plus posée, beaucoup plus sécure à l'intérieur de vous, sans avoir besoin de vous protéger des autres ou d'aller chercher des choses chez eux. D'ailleurs, ce qui pourrait être bénéfique dans la situation où vous êtes profitable, c'est justement cette confiance dans la vie, que l'abondance est là pour chacun et qu'il n'y a pas à se protéger de la vie, mais bien à se mettre à sa disposition. Donc on n'est plus dans « je veux » dans une espèce de volonté, mais dans « je me mets à disposition » de l'univers. Il y a quelque chose de très spirituel dans vos cartes. Et du coup, vous pourriez naturellement avoir envie de partager, avoir envie de donner, avoir envie de faire avec les autres, et si c'est dans une relation amoureuse, avoir envie d'aimer dans une relation mature où on ne va pas chercher à se protéger de l'autre ni à aller chercher des choses chez lui, mais juste à partager nos propres vibrations, j'allais dire, depuis un endroit où chacun est souverain dans sa vie. Ce qui pourrait être un petit peu plus challengeant, justement, et qui, au final, est, j'allais dire, bénéfique, c'est de ne plus voir les ombres, les moments de doute, par exemple, comme des pierres d'achoppement sur votre chemin, mais comme une illustration du vivant qui est chargé de positif et de négatif, qui contient une charge positive, une charge négative, que petit à petit vous n'allez plus juger. Comme, vous voyez, j'allais dire une pierre d'achoppement dont vous seriez victime. Et même, on vous invite à sortir de l'auto-jugement. Oh, pourquoi ne serais-je pas toujours dans un état de confiance et de réceptivité permanent? Eh bien, justement, c'est pour vous faire éprouver justement cette sensation d'être humain et pour vous faire grandir chaque jour un peu plus et susciter chez vous cette volonté de dépassement et en tout cas de discernement, de regarder ces moments d'un peu plus haut, comme un aigle qui regarde d'un peu plus haut, vous voyez, et qui ne se laisse pas berner par l'identification prononcée à ces états-là. Donc vous pourriez quelquefois douter d'arriver à la réalisation de ces actions. Vous pourriez retomber par moments dans des comportements un peu victimaires ou vous voyez des choses que vous diriez « Ah, mais ça fait partie du passé ». Et en fait, c'est comme si on vous expliquait que la vie est comme une vague. On repasse régulièrement par des états, j'allais dire, d'ombre, qui font partie de notre humanité. Et c'est en ça, j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est presque précieux pour cultiver en vous l'envie de continuer de vous dépasser, de continuer d'évoluer, mais aussi que ça vous permet de cultiver en vous, sans en être forcément conscient, une humilité. Vous voyez, si on devient un gourou qui nous explique qu'il ne vit jamais d'ombre, je trouverais presque cela dangereux, qu'il n'a jamais de doute, etc. Donc, en tant qu'être humain pleinement humain, vous avez aussi vos parts d'ombre. Le tout, c'est que peut-être, petit à petit, vous commencez à vous désidentifier d'elles. Et du coup, ces moments durent peut-être de moins en moins longtemps. Vous les observez passer en vous. Ils existent. Et grâce à ce vécu, vous pourriez, j'allais dire, devenir un mentor. C'est-à-dire que par l'exemple de ce que vous vivez, de ce que vous vibrez, vous pourriez avoir envie de prendre soin des plus petits que vous,
des plus petits que vous, des plus jeunes que vous, je veux dire, et de les accompagner sur le chemin. Alors, si c'est au niveau professionnel, ça peut être des collaborateurs plus jeunes, ça peut être aussi des gens que vous accompagnez sur leur chemin d'évolution en tant que thérapeute, par exemple, mais sans cacher que vous aussi, vous avez des moments de doute, d'ombre, ce qui fait pleinement votre humilité, votre intégrité. Il y a quelque chose d'authentique là-dedans. Et s'il s'agit du domaine amoureux familial, vous pourriez arriver à une réalisation que peut-être vous n'aviez jamais imaginée jusque-là, avoir envie de fonder un foyer, de prendre soin des plus jeunes, parce que désormais vous êtes comme si vous étiez chaque jour un peu plus votre propre père, votre propre mère. J'allais dire spirituel. Et du coup, vous avez envie de vous occuper des plus petits, tout en ayant une relation mature avec d'autres adultes ou un autre adulte, hein, si c'est une relation amoureuse, où chacun est responsable de lui-même, de ses états, même s'il peut les partager avec l'autre. L'idée, c'est que je n'ai plus à projeter sur l'autre ces états-là, comme un appel à la guérison, mais je prends en charge mon propre bien-être, en fait. Je prends soin de moi d'abord, et ainsi je peux avoir une relation mature avec quelqu'un d'autre qui est dans les mêmes intentions que moi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, je vais vous tirer d'autres cartes. Alors, c'est intéressant parce que là, on a le 3 de bâton à l'envers et je dirais que cet état de réceptivité, ça marque bien cet état de réceptivité. C'est-à-dire que je ne me lance pas dans l'action à tout va, j'allais dire de manière décérébrée, mais je me mets à disposition du divin et peut-être qu'il y a des moments d'inaction où je me rends disponible pour que ce n'est pas mon mental qui va décider, mais je vais comme me laisser envahir parce que la vie veut de moi. Et j'ai confiance qu'elle m'amènera ce dont j'ai besoin. Donc vous pourriez réaliser moins d'activités, être moins dans il faut faire, je veux faire, mais finalement continuer à prospérer, et j'allais dire même peut-être encore plus, en faisant moins, parce que l'idée n'est pas d'accumuler les activités, mais presque d'être focus, quoi, d'être comme efficace en répondant aux appels de votre cœur. Donc il y a un rythme qui pourrait j'allais dire, se calmer même. Vous voyez, dans ce qui pourrait vous être favorable, hein, je vous disais, c'est comme si on sortait de l'envie de se protéger de la vie et qu'il y a une véritable envie de partager avec l'autre en étant chacun responsable de lui-même et en créant depuis nos deux vibrations qui s'entremêlent, chacun étant responsable de lui-même. Donc ça peut être au niveau amoureux, amical, familial, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. Où vous aboutiriez à une réalisation en partenariat. Bon, ça illustre hein, le même processus là, où on est vraiment finalement, si c'est dans le domaine amoureux, dans une relation romantique qui n'est pas une relation aussi passionnelle que celle que vous aviez pu vivre jusque-là. Et le rythme peut changer aussi, c'est-à-dire que je vais prendre mon temps pour à chaque fois revenir à l'intérieur de moi et me mettre en réceptivité. Vous pourriez avoir besoin par exemple de prendre des temps de solitude pour vous recentrer, vous retrouver. Et ça c'est comme un processus qui petit à petit se mettra en place un jour après l'autre. Donc par moment vous pourriez, j'allais dire, oublier cette direction-là, comme vous perdre un peu dans l'autre à nouveau, vous voyez des petits moments comme ça, mais qui ne sont là que pour vous faire reposer à nouveau votre intention et aller un peu plus loin encore sur votre chemin d'évolution. Il n'y a plus, j'ai l'impression, d'auto-jugement par rapport à ces moments de
d'ombre, oui. La seule chose qu'on vous invite à faire, c'est peut-être à ne pas vous isoler, hein, parce que là, on est dans ce qui est un peu plus challengeant. Donc, peut-être que vous avez pris l'habitude, dans ces moments-là, de vous cacher justement des autres et de ne pas le montrer. Et peut-être même, alors ça parlera qu'à certains, dans une période de votre vie, vous avez pu tellement le montrer que vous l'avez projeté en fait sur les autres. C'est-à-dire que vous pouviez soit trop vous déverser sur les autres, soit ne pas du tout le montrer, mais le projeter sur les autres sans vous en rendre compte. Et là, il y a une idée, je réalise les projections, bon, qu'on fait tous, hein. Je réalise les projections que je fais sur l'autre, et du coup, consciemment, est-ce que je peux vivre ça de mon côté ? Et par exemple, si un jour je suis dans la tristesse, ne pas forcément la cacher et pouvoir vivre parmi les autres et même la partager sans avoir à la déverser sur les autres, avec une certaine distance, presque un peu d'humour. Voilà, aujourd'hui, voilà, c'est les eaux de la fontaine, et puis quelque chose d'un peu plus léger. Et on vous invite à ne pas trop vous isoler justement quand vous vivez ces moments-là, parce que ça pourrait donner l'exemple à des plus jeunes justement qu'on peut passer par tous les états en fait, voyez, dans la vie, et qu'on n'a pas à se juger pour cela, ni à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et donc, dans l'occasion de transformation, d'alchimisation, je vous disais, hein, vous pourriez avoir de belles réalisations en partenariat avec les autres. Et si c'est au niveau... ça pourrait se faire dans beaucoup de joie, justement. Parce que vous êtes moins pollué, j'allais dire. Vous subissez moins d'interférences de vos blessures d'enfance. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a demandé un processus long, profond, mais il y a eu beaucoup de guérison. Et du coup, il y a quelque chose de quand même plus tranquille où vous pouvez profiter de moments de partage avec les autres. Et donc, où il y a moins de projections en ping-pong et une sortie du drame, quoi, qui s'est déjà faite, j'ai l'impression. Hein, et du coup, vous en récoltez les fruits. Alors, je vais vous tirer des cartes du tarot Oshozen. Bon, mais vous voyez, ces cartes se ressemblent beaucoup. Hein. Je vous disais, il y a quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus apaisé et aussi de beaucoup plus mature. On le retrouve véritablement dans cette carte. C'est comme si vous craigniez aujourd'hui beaucoup moins, au fur et à mesure, là, chaque jour un peu plus. Vous craignez, il y a une crainte de la vie qui est en train de s'estomper. Parce que peut-être vous compreniez enfin de mieux en mieux, enfin, c'est comme si je vous entendais dire enfin, vous compreniez de mieux en mieux comment elle fonctionne. Et que l'idée est une idée plus de réceptivité, de se mettre à l'écoute, que de vouloir forcer par sa volonté, mue par une peur justement peut-être du manque. Il y a quelque chose de très... maman, papa, nourricier là-dedans, mais d'abord vis-à-vis de vous-même. Et du coup, cette sérénité, cette espèce de confiance intérieure pourrait vous justement pousser, hein, on a vu, vers des actions assez insolites, j'allais dire, de plus en plus audacieuses. Même si quelques doutes, voilà, pourraient vous tarauder de temps en temps, comme pour vous rappeler que le jeu de la vie est fait de charges positives et de charges négatives. Tant que ces peurs ne vous empêchent pas d'agir, c'est ok. Et voyez, cette espèce de, je vous disais, de partage beaucoup plus joyeux, il y a une innocence retrouvée, comme si vous retrouviez votre innocence d'enfant, un enfant beaucoup plus apaisé, comme si ses pleurs avaient été entendus, donc peut-être dans un travail que vous avez fait avant, que la vie vous a invité à processer par les événements qu'elle vous a proposés, et que vous aviez pris soin de cet enfant. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont pris soin de lui, qui se sont donné beaucoup d'amour. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de l'enfant sage.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à la fois de très mature et justement de très spontané. Parce qu'il y a une sécurité intérieure qui vous permet de vous ouvrir à des expériences très jolies, très joyeuses. C'est comme si j'entendais quelqu'un dire « je ne me force plus à paraître adulte » parce qu'il y a quelque chose justement de mature qui s'installe de lui-même en vous. Et du coup, vous n'avez pas honte de vous présenter dans vos enthousiasmes d'enfant. Très joli. Et voyez, quand je vous disais, vous pourriez, parce que vous êtes, hein, justement, prendre la place du mentor, vous pourriez accompagner des gens sur leur chemin d'évolution pour sortir justement d'un certain carcan où il faut paraître quelque chose, où il faut paraître sérieux, où il faut paraître adulte, alors qu'en fait on ne fait que cacher des manques intérieurs et des attentes vis-à-vis des autres, de reconnaissance ou de plus de sécurité intérieure. Et là, vous pourriez accompagner des gens plus jeunes, j'ai l'impression, vers une sortie de cette conventionnalité qui finalement cache beaucoup de peur peut-être, et sortir aussi des codépendances, même prendre conscience de ce que c'est que la codépendance. Sans leur imposer quoi que ce soit, parce que vous avez conscience que vous aussi vous êtes traversé par des instants d'ombre et par des instants de lumière. Il y a l'idée de ne pas être un gourou, mais d'être un mentor. C'est différent. Et d'accompagner les gens, d'autres personnes vers leur libération. C'est-à-dire que vous pourriez vous-même être en train de vivre ce processus où la maturité s'installe, une liberté beaucoup plus grande vous envahit, et vous pourriez étendre cet exemple aux autres, soit en souhaitant fonder une famille et du coup élever des enfants, ou en souhaitant accompagner d'autres personnes, mais ça peut être juste par ce que vous dégagez, par l'exemple que vous donnez aux autres de ce que vous vivez. Donc il n'y a plus à expliquer la vie aux autres, vous voyez, l'idée de ne pas être un gourou, mais plutôt à parler en silence par votre exemple. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, de beaucoup plus posé, de beaucoup plus tranquille. D'ailleurs, certains pourraient avoir envie de baisser le rythme au niveau du travail ou de vivre à la campagne, de changer quelque chose dans leur mode de vie qui se ferait très naturellement parce que il y a des choses qui ne seraient plus en harmonie avec votre état intérieur et donc du coup qui vont changer. Vous pourriez vivre dans votre journée des moments de contemplation beaucoup plus grands. Vous avez certainement désormais besoin de moments de solitude pour retrouver le silence et la stabilité, pour la cultiver plus que pour la retrouver. Alors, je vais vous tirer des cartes. Il y a ce que je sens là en moi, c'est comme une sérénité très joyeuse. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'éclater de rire. Il y a comme si vous cultiviez intérieurement une telle joie d'un enfant qui finalement a été entendu et dont vous vous êtes occupé. Et à l'extérieur, une grande sérénité, une grande tranquillité. Je trouve que ça a beaucoup de résonance avec ces cartes-là, hein. Les idées de jeu, de retrouver son enfant intérieur, les petites joies tranquilles là, de l'enfant, et quelque chose de très très doux, très agréable que vous pourriez vivre. Je suis sortie, j'entends des gens dire, je sais pas comment ça s'est fait, je suis sortie de la peur du manque. Et pourtant, je sais qu'il y a peut-être des moments où je vais la retrouver. C'est pas... je suis arrivée en haut, regardez-moi, j'ai tout réussi. Il y a quelque chose qui n'est pas de cet ordre-là. Il y a, je crois que je commence à comprendre comment la vie fonctionne et j'accepte les charges positives et les charges négatives. Vous voyez, vous pourriez, pour certains, vous lancer avec beaucoup de joie dans une nouvelle relation amoureuse et pareil, plus tranquille, peut-être plus...
je crois que je l'ai dit tout à l'heure en prenant votre temps, hein, quelque chose de plus mature. Et au niveau même alimentaire, vous retrouvez à, j'allais dire à avoir moins faim, à avoir moins besoin de vous remplir. Vous voyez, quand on lâche une peur du manque, il y a comme un corps qui retrouve une certaine tranquillité. Et du coup, vous pourriez avoir envie de vous nourrir d'éléments plus vivants, sans pour autant vous imposer de vous détoxifier ou je ne sais quoi. Hein. Ça viendrait de votre envie et d'une profonde écoute du vivant. Les temps dans la nature pourraient vous devenir indispensables. En tout cas, les temps aussi de solitude et de recentrage. Pour certains, vous pourriez avoir une pratique spirituelle déjà installée, qui peut juste être des temps de contemplation, de silence, enfin je veux dire informel, hein, mais avoir été appelé comme ça vers ces temps de recentrage qui vous deviennent indispensables. C'est comme si vous ne vous les imposiez pas. Peut-être que par votre passé, vous aviez trouvé ça, pour certains, très rébarbatif. Et là, c'est comme si vous y goûtiez une joie énorme. Je vous partage une pratique que j'ai, parce que là, du coup, elle vient. Donc, ça pourrait voilà, intéresser certains. C'est, je vois quelqu'un assis dans une forêt. Et vous pourriez donc vous imaginer assis dans une forêt et vraiment ressentir toute l'odeur, la texture, vous voyez, l'odeur du bois, de la terre, de la verdure. L'inspirer à l'intérieur de vous et vous remplir de ce verre et même de toutes ces odeurs, de tous ces éléments de la nature. Hein. Il y a quelque chose avec l'odeur de la terre, etc. Et ensuite l'exhaler par tous les pores de votre peau. Vous voyez, j'inspire tous ces éléments vivifiants de la nature, tout ce verre, et je l'expire par tous les pores de ma peau. Et je viens l'amener jusqu'au centre de mon ventre en inspirant, et j'expire par tous les pores de ma peau. Je lance ce processus et puis je le lâche et je peux rester un moment comme ça en faisant confiance qu'il se fait tout seul et que je n'ai pas à continuer mentalement à me focaliser, à forcer dessus, voyez. Vous pourriez lancer le processus et presque vous endormir un moment. Allez, je vous tire une toute dernière carte. Cœur rêveur. Voyez. Et vraiment, je me mets au service en cultivant une écoute du cœur et non pas d'un mental qui pouvait cultiver la peur. Voilà. Ben écoutez, je vous laisse sur ce tirage qui voilà, me laisse dans un état de grande douceur et de grande sérénité. Donc je ne sais pas pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Bon mois de septembre.